Pour créer un CV, généralement, il y a 3 logiciels que je conseille. Donc, premièrement, il y a Resume.io. C'est une plateforme en ligne qui permet de créer son CV en remplissant juste un formulaire. Après, tu choisis ton template. Ça génère ton CV de façon automatique. On va voir comment l'utiliser, mais déjà, l'inconvénient ici, c'est qu'il n'est pas 100% gratuit. Donc, il y a une version, il y a un abonnement gratuit qui a certaines limites et après, tu vas peut-être devoir payer pour pouvoir avoir d'autres options. Ensuite, tu peux également utiliser Microsoft Word, mais c'est quelque chose que je ne fais vraiment pas beaucoup. Tu as également la possibilité d'utiliser Canva. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, Canva, c'est un logiciel qui permet de faire des photos, des montages de photos, montage vidéo, mais également de créer des CV. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir le Canva de OpenKnowHow. Et directement, quand vous êtes dans Canva, vous tapez juste CV. Vous allez avoir des templates de CV. Certains sont payants, d'autres gratuits. Vous pouvez encore plus filtrer. On va voir comment faire. Et lorsque tu as choisi le template qui te plaît, tu choisis, tu le prends juste et tu essayes de l'arranger. Et le dernier outil que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est, bon, lui, il est un peu plus technique, c'est le LaTeX. LaTeX, c'est un outil généralement utilisé par les professeurs, par les académiciens pour la création de documents. Création de documents vraiment propres, académiques et tout. Et en LaTeX, tu peux également créer ton CV. Bon, la barrière avec LaTeX, c'est que la syntaxe, c'est un peu comme programmer. C'est légèrement un peu comme programmer et tu dois devoir apprendre certains codes par cœur. Mais LaTeX, je trouve il est plus avantageux dans la mesure où tu n'as pas besoin de gérer la police d'écriture et tout. Lorsque tu as trouvé ton template, automatiquement, tu te concentres juste sur le contenu et le template va se charger du reste. Ça va se charger de faire le positionnement, faire la coloration, mettre en gras, mettre en italique, ainsi de suite. Donc, s'il faut classer par, par degré, en fait, utilisation, facilité. Donc, il y a Resume.io qui est plus facile. Là, tu ne programmes rien, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de gérer même comment les éléments seront mis ensemble. Tu remplis juste un formulaire. Il y a Canva et ensuite il y a le texte. Donc, on va commencer avec Resume.io. Sur Resume.io, premièrement, il va falloir créer un compte. Évidemment, vous pouvez créer un compte en vous connectant automatiquement avec votre compte Google. Je vais skip tout ceci. Lorsque tu as créé un compte, tu peux directement venir ici, Create New. Et Create New Resume. Là, vous pouvez voir ça assez vide, mais il peut décider dans un premier temps de choisir le template qui m'intéresse. Et si on va me montrer différents templates, et comme il n'est pas encore rempli d'éléments, c'est encore vide pour moi, mais à peu près, c'est ça que va ressembler mon CV lorsque j'aurai fini de le remplir. Donc, on va prendre un template. Bon, prenons sur le premier, celui-ci par exemple. Lorsque je choisis, c'est là. Donc, on va essayer de remplir ensemble rapidement. Je vais mettre les informations bidons. Job title, peut-être. Web développeur. Oui, automatiquement, ça a mis ici en web développeur. Pour la photo, supposons que je vais télécharger la photo d'une personne sur Internet. Ensuite, le first name, je vais l'appeler John. Last name, je vais l'appeler Snow. Son adresse mail, je vais mettre juste peut-être John Snow, @gmail. Le phone, plus 49 000001. Country, Germany. City, Munich, par exemple. Professional summary, je vais demander. Bon, à ce niveau, je vais mettre un peu n'importe quoi. Ça, c'est juste un texte bidon. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que automatiquement, lorsque tu vas mettre des textes comme ceci, il va essayer d'analyser ton texte pour te dire si plus ou moins
ce que tu as mis est bien ou pas. Par exemple, ils te disent généralement pour un CV, eux, dans leur plateforme, ils te conseillent d'avoir une description qui est d'au moins 400 caractères. Et celle que je viens de donner est de 245. Ils te mettent la recruiter tips, write 400 to 600 characters to increase interview chances. Donc, je peux augmenter juste le nombre, augmenter juste le texte. Et automatiquement, lorsque le texte est bon, il te donne également l'analyse, il te dit OK, c'est ouvert. Et tu peux passer au suivant. Tu peux également décider d'utiliser les options d'IA pour essayer d'améliorer ton texte. Donc, si on passe à l'étape suivante, Employment History, tu peux dire OK, j'ai travaillé pour Microsoft. Plus ici, j'étais peut-être web developer. On a peut-être en janvier 2006. La cité, par exemple, c'était la belle homme. Comme description, je vais toujours copier une description au hasard sur Internet. Et je peux ajouter un autre job que j'ai eu à faire. Je peux dire qu'avant de travailler chez Microsoft, j'ai travaillé par exemple comme Android développeur chez Google. J'ai commencé, comme si j'ai commencé en 2016, donc je vais dire que j'ai commencé en 2012 par exemple, jusqu'en 2016. Si tu veux peut-être mettre à Ludwigshafen, à Ludwigsburg. Et le texte, je vais copier toujours un texte bidon, je vais coller. Vous voyez qu'automatiquement, ça génère pour moi. Et supposons que, ok, à ce niveau-là, à ce niveau-ci, je me dis, ce template-ci, je ne l'aime pas vraiment. Ça prend trop d'espace et on a presque rempli toute la première page pour rien. Et puis, cliquer sur Select Template et je change de template. Et automatiquement, ça va reprendre les informations que j'ai déjà eu à entrer et réorganiser automatiquement pour moi. Vous pouvez voir, il y a certains templates qui ne demandent pas la photo. Donc, encore une fois, pour moi, j'estime que mettre la photo, c'est important. Donc, je vais me limiter aux templates qui en ont une. Et je peux dire, ok, celui-ci me paraît un peu touffu. Je peux prendre celui-ci. Donc, je remets Back to Editor. Et je continue. En maintenant la partie éducation, je vais dire, ok, j'ai travaillé, j'ai fréquenté, par exemple, jusqu'au master. J'ai commencé le master en 2022, j'ai fini en novembre 2024. Dans la ville. J'ai mis une petite description. Ensuite, avant le master, j'ai également fait le bachelor. Dans ce cas, c'est peut-être mettre la FA de Mannheim. Comme ici, là, j'ai écrit que j'ai commencé le master en 2022. Je peux dire que j'ai commencé le bachelor en 2016, par exemple. J'ai fini en 2022. Vu en live de notre CV. Quand j'ai pris le template est bizarre, je choisis peut-être celui-ci. Il me paraît un peu plus sobre. Je vais back to editor et je continue juste à remplir à chaque fois. Par exemple, le website and social links. Tu peux dire, ok, j'ai sur Facebook par exemple. Je mets un lien bidon HTTP. Ensuite, tu peux dire que tu as un autre lien sur, je sais pas, Twitter. Mettre n'importe quoi. Et on peut continuer à ajouter ainsi de suite. Ensuite, les skills. Les on peut dire que adaptability. Ici sont les soft skills que tu as, mais également les skills dans ton domaine d'expertise. Bon, je suppose que si tu es programmeur, tu vas dire que tu maîtrises le JavaScript, tu maîtrises
User Experience Skills. Tu peux ajouter, ça sont ce qu'on te propose par rapport au champ que tu as déjà eu à remplir ici en haut. Ici, j'ai à dire que je suis web développeur, Android développeur, par exemple, laquelle me propose ces skills-ci qui ont à voir avec le domaine d'expertise que j'ai donné plus haut. Mais après, il peut dire, OK, là, ça ne m'intéresse pas. Je peux venir ici et je tape le skills que j'ai. Ça va également me donner des propositions. Je peux dire que je sais faire design. Et pour chaque skills, tu peux également donner le niveau d'expertise. Par exemple, le user experience, tu peux dire, OK, allant de 1 à 5, je suis à 3. Allant pour le JavaScript, tu peux dire que je suis à 4. Pour le adaptability, je peux dire que je suis à 1. Pour le design, je peux dire que je suis à 2, par exemple. Automatiquement, ça actualise ici. Et là, ce sont les sections de base qu'on vient de voir qu'eux, ils proposent. Maintenant, tu peux décider d'ajouter d'autres sections, par exemple, comme les cours que tu as eu à suivre, si tu as eu à faire des certifications, si tu as des hobbies, si c'est que tu as eu à faire un internship, c'est-à-dire un practicum, les langages que tu maîtrises. Par exemple, si j'ajoute les langages, je peux dire que je parle français et mon niveau en français, je suis un native speaker. Je peux également dire que je parle anglais. Mon niveau en anglais, je suis highly proficient. Je peux dire que je parle allemand. Mon niveau en allemand, very good. Je peux dire que je parle espagnol. Mon niveau en espagnol, je peux mettre ceci. Ensuite, tu peux dire, OK, j'ai eu à faire le practicum quelque part dans une entreprise. J'ai fait un practicum peut-être en management chez Bosch. J'ai fait ça de juillet 2023 à peut-être 2024. C'était peut-être dans la ville de Bremen. Il donne une petite description. Automatiquement, ça va ajouter, et je pense que ça l'a mis dans la deuxième page. Donc, ça a créé la section internship et ça a mis le management et ainsi de suite. Pareil, tu peux ajouter d'autres tes hobbies. Tu peux dire, OK, pour mes hobbies, j'aime le football, les jeux vidéo, ainsi de suite. Je pense à ajouter là. Et ce qui est bien avec, c'est que lorsque tu sauvegardes, les informations que tu as entrées ici sont là. De façon, ça c'est la vie, quoi. Et tu peux également décider que, OK, le CV que je suis en train de faire, c'est la version en anglais. Après, tu peux cloner ce CV. Tu choisis si tu décides de faire la version en allemand. Oui, depuis que lorsque ça me propose des mots, ou bien lorsque ça regarde les erreurs, ça regarde si c'est que j'ai le texte que j'ai mis en anglais. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis anglais ici. Donc, lorsque tu vas vouloir maintenant faire pour la version en allemand, ça va te proposer les textes en allemand et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu as la liberté de venir changer de template. Et pour un template précis, tu peux également changer les couleurs. Maintenant, pour chaque template, on peut te dire vers quel document tu peux faire l'exportation. Suppose par exemple ici, tu vois, on peut voir PDF là. Ici, on a PDF docx. PDF docx. Donc, PDF, tout court, ça veut dire que tu peux exporter en PDF plus tard. Et docx veut dire que tu peux exporter en fichier Word. Donc, si je prends un template qui est en docx également, supposons ce template-ci. Donc, lorsque je fais export to docx, automatiquement, ça va télécharger un fichier Word. Ok, sauf que là, nous sommes dans la version gratuite. Du coup, ça te dit, pour télécharger les fichiers Word, il faudrait que tu aies pris une version payante. Et pour les fichiers PDF, là, tu peux télécharger sans problème. Donc, la version, c'est pas trop cher quand même, le logiciel. Tu peux payer pour 7 jours d'essai, tu payes juste 2,95 €. Pour 6 mois, tu payes 44 et ainsi de suite. Donc, lorsque tu es sûr de ton CV, tu as fini de rédiger tout et tout, tu peux payer et tu fais ton jour d'essai naturellement. Qui dit jour d'essai, du coup, c'est quand même remboursable. Donc, je pense que c'est ce que moi j'avais eu à faire à un moment donné, lorsque j'utilisais encore cet outil-ci. J'avais payé pour mes 2,95 € pour 7 jours d'essai. J'ai fait mon CV, j'ai téléchargé. Mais après, j'ai annulé mon abonnement et j'ai eu mon remboursement. Donc, on peut essayer de télécharger la version PDF. Pareil, ils vont te demander de payer.
Ça, c'est le gros avantage avec cet outil. Il y en a pas mal d'autres outils qui sont comme ceci. Donc, ça te fait en sorte que tu n'as pas besoin de t'occuper de, du positionnement, de t'occuper de la police, de copier des couleurs, de t'occuper des icônes, tout ça. Non. Tout ce que tu fais, c'est que tu remplis un formulaire, tu remplis des informations au fur et à mesure, et automatiquement, ça génère pour toi. Et tu as également cette possibilité, cette liberté de choisir différents templates selon tes goûts. Mais encore une fois, c'est très limité. Limité dans la mesure où tu ne peux pas vraiment customiser comme tu veux. C'est la raison pour laquelle on peut passer au prochain exemple qui est celui de Canva. Avant d'y aller, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on peut continuer. S'il y a, n'hésitez pas à poser là. Je réponds aux questions avant de continuer. Ok, je suppose qu'il n'y a pas de questions.